Donc ici, on va commencer comme tout à l'heure. On va prendre la plume, zoomer, mais pas trop. Faire un clic sur le repère. Majuscule clic en positionnant un peu plus loin là. Voilà. On va mettre à ce tracé un contour. Ah oui, on va enlever le fond parce que ça va nous ennuyer le fond pendant qu'on dessine. Par contre, on va mettre un contour. Voilà, contour noir par exemple, c'est bon. Alors on va mettre un effet de symétrie, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller dans objet transformation miroir, ce qui va faire une copie de l'objet, une copie réelle avec des vecteurs. Nous, on va mettre un effet de symétrie, ce qui va faire une image en symétrie, mais pas réellement des vecteurs. C'est ça l'idée, c'est qu'on applique sur cette ligne un effet de symétrie. Alors on y va, menu, effet, distorsion et transformation. Transformation. Donc vous avez bien votre objet qui est sélectionné. D'ailleurs, s'il n'était pas sélectionné, vous n'auriez pas la case aperçue ici. Cochez la case aperçue. Alors, ici, on a l'axe par où la transformation se fait. On a dessiné l'objet sur la gauche du repère vertical. L'axe de symétrie doit être sur la droite de l'objet. Donc on va indiquer droite. Alors on pourrait indiquer droite ici en bas, ici au-dessus ou au milieu, c'est bon. En tout cas, tant que vous avez indiqué que la transformation se fait en tenant compte de la droite de l'objet. Ensuite, vous allez cocher quelque chose qui s'appelle miroir sur l'axe X. Voilà. D'accord? Donc votre objet, il est là, et on a une image de l'objet ici. Sauf qu'il est plus noir, là. Pourquoi? Parce qu'on a simplement dit que les vecteurs qui sont là, on doit les voir en symétrie là. Mais il faut dire plus que ça. Je veux les voir en symétrie là, mais je veux qu'ils restent là aussi. Donc en fait, ce que je veux faire, c'est une copie en symétrie. Donc ici, il faut indiquer copie 1. Touche tabulation pour valider ce que vous venez de mettre dans le petit cartouche là. Et voilà, vous avez votre vecteur noir. Oui, les vecteurs, ils sont toujours restés à gauche, mais je veux dire, ils apparaissent aussi en noir là. Ça va, vous suivez? OK. Donc vous cliquez sur OK, on va enregistrer le document tel qu'il est là. Par sécurité, au cas où ça foirerait pour la suite. Et puis vous allez dessiner en symétrie, donc soit avec la plume, le crayon, peu importe. Donc là, je prends le crayon. Je vais indiquer que je continue le tracé qui est déjà sélectionné. Là, donc je me mets sur l'extrémité là et je vais dessiner. Et voyez ce qui se passe, ça dessine en symétrie. Et ça, c'est quand même mieux pour voir ce qu'on fait. Là, je vais refaire une espèce d'avion. Voilà. C'est un avion de 1900, les années 1900. Hein. Bon, d'accord. Hein. Voilà. Ok, et puis aller remodeler ça au crayon si on veut, évidemment. Voilà. Ok. Ah, là, j'annule parce que j'ai pas été jusqu'au bout. Voilà, ok. Bien. Amusant ça. Donc la symétrie, le dessin en symétrie en temps réel dans Illustrator, ça c'est assez bien. Si j'utilise l'outil de déformation, ça va fonctionner aussi. Je double-clique dessus parce que la forme est un peu grosse, donc je vais la mettre à 20-20 par exemple, voilà. Ok. Et elle est déformée.
Ça ajoute des points forcément quand on déforme, hein. C'est logique, hein. Il faut... voilà, ça ajoute des points. Ok. Donc enregistrer le document.